Et bonjour à tous et à toutes, nous voici rendus au dernier signe astrologique pour le mois de novembre 2020 et ça va être le meilleur. Pour la fin, nos amis les lions, on termine en lion justement, on termine avec un signe de feu. Voyons ce que vous réserve le mois de novembre 2020, donc ça va concerner les signes solaires, lunaires et ascendants lion. Ne prenez que ce qui vous résonne, ce que résonne en vous, ce qui vous parle, puisque c'est un tirage général, donc qui ne peut pas correspondre à tous les lions de l'univers. Donc, je vais faire votre tirage et je reviens tout de suite après. Et voici votre tirage, chers amis des lions, et on est parti. On commence donc là, ça va être le tarot des fées. Et mon Dieu, on commence fort. Le rêveur, ou le fou aussi, l'arcane majeur. Le 6 de l'hiver. Oh, très beau. 10 de l'été. Les amoureux, une autre arcane majeure. Waouh, 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 waouh. Le 2 de l'hiver. Magnifique. On va ensuite continuer avec les maîtres ascensionnés. Expression artistique. Ça va très bien avec le rêveur, moi je trouve. Offrande de paix. Elle est sortie quand même pas mal souvent. Faites le saut. Oh, changement positif, mon Dieu. Ensuite, le tarot du pouvoir des archanges. Nous avons le 10 de Gabriel. Ah non, celle-ci on va la faire après, excusez-moi. Le 8 d'Ariel. Le roi de Michael. Waouh, tout un tirage. Et on va finir ici avec les vies antérieures de Isabelle Serre. Abandon familial. Oh. Alors ça, tirage super intéressant pour vous, mes amis les lions. Voyons par où on commence. On va commencer par le rêveur, tiens. Ici, puisque ça part de 0. Donc on va partir de 0. Le rêveur, voici ce que nous dit le rêveur. Donc c'est comme le mat, je pense, et le fou sur le tarot. Exprimez votre véritable objectif. Commencez une nouvelle aventure. Ayez confiance en vous-même. Et pourtant, on le sait, les lions, la confiance en vous-même, vous l'avez. Quoique, peut-être que par le passé, vous avez eu des choses qui vous ont un petit peu déstabilisé. Donc vous êtes peut-être encore sous cet effet de la déstabilisation. Peut-être que vous avez perdu un petit peu confiance en vous-même dans les dernières semaines, voire mois. Mais on vous dit que il est temps maintenant d'avancer, d'exprimer votre véritable objectif, d'exprimer vos rêves et de faire comme les ailes de ce papillon et de faire comme cet oiseau, le cardinal qui a juste au-dessus, de vous envoler. Exprimez, sortez ce que vous avez dans le cœur et allez-y. D'ailleurs, vous le dit ici, le 6 de l'hiver le confirme. Regardez, changement positif à l'horizon. Un soulagement bienvenu en ces temps troublés. Voyager ou déménager. Alors, voyager malheureusement en ces temps un petit peu troublés, je pense que non. Ce n'est malheureusement pas le cas encore. Quoique vous pouvez tout à fait voyager à l'intérieur de vous-même. Le voyage intérieur est fort probable pour vous également. Déménager, est-ce qu'il y en a qui pensent déménager? Peut-être que le mois de novembre serait une bonne période pour ça. Mais on vous dit des changements positifs à l'horizon. Donc on vous dit vraiment que le mois de novembre, c'est le moment
de s'envoler. C'est le moment de partir, puisqu'il y a des changements positifs qui sont à l'horizon. Le 10 de l'été, ici. Oh, une vie émotionnellement épanouissante avec la famille ou des amis. Élever sagement des enfants, des gens en qui vous pouvez avoir confiance. Donc c'est vrai qu'on sent en plus dans cette carte le véritable épanouissement. C'est drôle parce qu'on voit ici des papillons, comme on pouvait le trouver ici. Puis on voit des grandes ailes de papillons ici également. Donc on vous dit que ces changements positifs, si vous y allez, si vous vous en voulez, si vous vous permettez de vous exprimer, tiens d'ailleurs, expression artistique, ça peut être vraiment sous toutes ses formes absolument, ça peut être autant de la musique, de la peinture, du chant, l'écriture, peu importe quel que soit votre moyen, exprimez-vous, laissez sortir ce que vous avez en dedans. Vos émotions, votre vie émotionnellement épanouissante, elle est carrément avec ça. Votre famille, vos enfants vont vous permettre de vous exprimer, vont être fertiles en artistes, en changement positif, en paix également. On vous dit que ces changements sont une offrande de paix, de faire la paix, peut-être de faire la paix avec vous-même, avec vos schémas karmiques, fort possible également. Ici, les amoureux, c'est une très 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 belle carte. Également, regardez ça. Et le numéro 6 en numérologie, c'est le chiffre du foyer, de la famille, mais aussi de l'amour inconditionnel. Amour vrai qui dure longtemps, choix qui viennent du cœur, et ça c'est tellement important. Un retour à la santé, un retour à l'équilibre évidemment, un retour à l'équilibre émotionnel. Faire la paix avec ses émotions, les exprimer ces émotions pour faire la paix avec eux. Changement positif qui arrive, on vous dit de faire le saut. Faites le saut les amis, les lions, n'hésitez plus. Si le choix vient du cœur, si ça vient de votre être intérieur, ce sont des rêves qui sont en vous, mais allez-y, lâchez-vous mes amis les lions. Et ici, on vous dit que faites attention, l'indécision peut vous freiner, ne faites pas ça. Faites le meilleur choix pour vous plutôt que d'essayer de plaire aux autres. Voilà la clé. Sentiment d'être piégé entre l'intellectuel et l'émotionnel. Exact. Donc on vous dit bien que des changements positifs sont à portée de main, ils sont là. On vous dit de faire le saut, n'hésitez plus, laissez tomber toutes ces opinions des autres, laissez tomber le fait de vouloir plaire aux autres, on s'en fout. Revenez au cœur, revenez en vous, revenez à l'intérieur. Qu'est-ce que votre enfant intérieur, de quoi vous rêviez quand vous étiez enfant? Si vous exprimez que cet enfant voulait dire, on vous le dit, faites le saut, allez-y. Le message est clairement là, des changements positifs sont là à portée de main, littéralement. Si vous voulez de l'aide, ici, pour vous aider un petit peu à prendre confiance, peut-être vous aider à régler ces nœuds karmiques qui peuvent peut-être vous ronger puis vous laisser dans cette indécision-là. Regardez le beau conseil ici du 10 de Gabriel. Demandez à vos anges de vous envoyer des gens serviables pour alléger votre fardeau. Trop d'heures de travail, trop d'efforts pour plaire aux autres, on en revient là. Donc vous pouvez clairement vous aider. Vos anges vous envoient le message, mais on est là pour t'aider, on est là pour t'aider à alléger ce fardeau-là. Demande-nous, demandez-leur. Le 8 d'Ariel. Pour moi, ça a vraiment un lien avec ces changements positifs-là, faire le saut, faire des choses avec le cœur. Le 8 d'Ariel vous dit « Soyez fiers de votre excellent travail. La pratique mène à la perfection. » Et on le sait, ça, que les lions aiment la perfection. Pensez à suivre des cours ou une formation.
Si vous voulez vous perfectionner, si vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, lisez. Lisez des livres, renseignez-vous, suivez des formations, vous avez une idée de cours en tête, allez-y, c'est grand ouvert, on vous dit de faire le saut, on vous dit d'y aller, c'est ce qu'il faut faire. Si ça vient du cœur, c'est exactement ça qu'il vous faut faire. Et ici, le roi de Michael, la sagesse et l'objectivité sont importantes actuellement. Demeurez intègre. Situation qui nécessite une communication franche et ouverte. Ça, pour moi, ça va clairement être ici. Avec votre propre intellect, je vous dirais votre ego, mettez les choses au clair avec lui. Mettez les choses au clair avec les gens qui peuvent peut-être vous dire des choses un peu plus négatives, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous dire ben non, peut-être va pas là, c'est dangereux, c'est insécurisant. Peut-être que ça vient d'un bon sentiment de la part de ces gens-là. Mais on vous dit, puis les lions, mes amis les lions, vous pouvez tout à fait, vous êtes clair et vous êtes franc. Donc allez-y, prenez sagesse et objectivité et parlez, soyez intègre, dites ce que vous avez sur le cœur, exprimez-vous. Les gens comprendront. S'ils ne comprennent pas, mais écoutez, tant pis pour eux, c'est votre vie à vous, ce n'est pas la leur. Et d'ailleurs, ce rapport avec les gens, cette indécision, cette espèce de blocage, il est fort probable que certains d'entre vous, ça vienne d'un abandon familial de une ou plusieurs vies auparavant. Il est fort probable que ce blocage vienne de là. On va d'ailleurs aller en apprendre un peu plus. J'ai sorti le petit bouquin des vies antérieures de Isabelle Serre qui va nous expliquer un peu plus en détail. Je suis pas mal certaine que quelque chose va résonner pour certains d'entre vous. Voilà. Abandon familial, je vous la montre en même temps que je la lis. Tu as vécu dans tes anciennes vies un abandon de la part de tes parents ou de l'un d'eux. Si dans ta vie actuelle tu as vécu la même expérience, c'est que ton âme doit se libérer des mémoires bloquantes liées à cette expérience. Ton âme a vécu très jeune l'abandon et c'est quelque chose qui t'a fortement marqué. Vous voulez de l'aide? Allez-y. Ici, vos anges vous disent de leur demander. Faites la paix avec ce nœud karmique-ci. Tu es né lors de tes vies antérieures au sein d'une famille qui ne pouvait pas assumer ta naissance et ton éducation. Que ce soit parce que tes parents étaient pauvres ou parce que tu es né d'une relation adultère, que ce soit par manque de moyens ou dû à une maladie que tes parents ne pouvaient assumer, tu t'es senti rejeté et cela a laissé des marques profondes. Ton âme a pu développer en toi une peur de ne pas être aimé par les autres et cela a pu te faire vivre dans cette vie des relations de type sauveur-sauvé. Et c'est exactement ça que le roi de Michael ici vous demande de faire. Cela a pu affecter différents domaines de ta vie, car ton âme a l'impression de devoir donner 2 fois plus que les autres pour obtenir leur amour. Tu le vis comme une profonde injustice, car cela diminue ton rayonnement et nuit à ton estime de toi-même. Ton âme a besoin de se libérer de cette mémoire d'abandon. Tu es une âme magique, mais tu as un poids énergétique important au niveau de ton chakra racine, en lien avec cette mémoire d'abandon. Ton défi est de te libérer de ta peur d'être abandonné et surtout de retrouver des bases solides avec toi-même pour entretenir des relations harmonieuses avec les autres. Et ici, on vous le dit clairement que c'est possible. C'est d'ailleurs peut-être ce que vous allez faire au mois de novembre. Demandez à vos anges. Honnêtement, ce n'était pas forcément cette blessure-là, mais je sais que j'avais un blocage et demandez clairement à vos anges, vos archanges, votre Dieu, vos guides spirituels, vos êtres de lumière, peu importe en quoi vous croyez, ils vont vous aider à guérir, à enlever en tout cas cette blessure-là, enlever ce blocage. Vous pourrez essayer de la comprendre après, savoir d'où elle vient et de se libérer complètement après.
Mais au moins le fait, au moins d'alléger ce poids-là va vous permettre d'aller vers ces changements qui sont là, qui vont s'offrir à vous pour le mois de novembre. Ce serait vraiment dommage de ne pas y aller. Et on va terminer avec un message de l'archange Michael pour vous. Donc, pour le signe du lion, pour le mois de novembre 2020. Quelle est... belle oeil. Elle veut toutes venir. Non, je n'ai besoin que d'une. Donc, pour le mois de novembre, pour les lions, quel est le message? Il est ici. Oh, waouh, 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 waouh. C'est pas mal en lien. Demandez à l'archange Michael, il a clairement compris. Renoncez à la peur maintenant. Voilà la prière que vous pouvez utiliser. Archange Michael, s'il te plaît, aide-moi à me sentir en sécurité et digne de ta guidance. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Voilà, que dire de plus? Il a tout compris, l'archange Michael. Donc, demandez-leur. Mes amis les lions, ça s'annonce un super beau mois. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si ça vous a parlé, si ça a résonné en vous, en tout ou en partie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, même à faire un petit coucou dans les commentaires, ça me fera super plaisir de vous lire. Également, n'hésitez pas à me laisser des suggestions, des idées, ce sont mes premières vidéos, donc ça me fera plaisir de répondre à des questions ou à des envies, des choses que vous voudriez voir comme vidéo, comme live. Donc n'hésitez pas, ça va grandement m'aider. Et je vous fais de très très gros bisous. Passez une super belle journée.